On va attendre un peu qu'il y ait du monde. Rebonjour à ceux qui étaient déjà là tout à l'heure. Je vais attendre un peu quand même qu'il y ait un peu plus de monde. Rebonjour Baptiste. Voilà, donc je vais quand même traiter rapidement le sujet. Alors je vais traiter le sujet des Love Dolls. Donc vous savez, ces fameuses poupées qui ne sont plus gonflables maintenant, celles qui étaient utilisées par des hommes handicapés ou qui étaient dans une certaine misère sexuelle par leur handicap ou leur vieillage. Puis, le vieillage n'oblige en rien d'avoir accès à faire appel à des poupées gonflables. Mais il y avait des personnes qui cumulaient non seulement la vieillesse, mais également le fait d'être dérangées mentalement. Et donc effectivement, il fut un temps où l'on faisait appel à des poupées gonflables pour des hommes un petit peu tordus, un petit peu bizarres, ou pour une raison ou pour une autre, en tout cas très dans une grande misère affective, on va dire. Les gens riaient, ça effrayait plus qu'autre chose, ça faisait rire. C'était ça représentait une partie très 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 marginale de la population. Voilà, bon. Si bien que d'ailleurs, toute personne que l'on aurait su pratiquer cette chose-là, on les cataloguait comme étant des pervers. C'est un peu l'amalgame, se disant qu'ils devaient nécessairement être un petit peu tordus. Et qui devait être la première chose qu'avait en tête une personne, c'était le mec complètement possédé, laid, et qui était du genre à ouvrir son grand imperméable devant les écoles des enfants à leur sortie. Donc voilà. Il y a eu un changement, effectivement, dès lors que les femmes ont eu accès au sextoy, Godemiché, grâce, entre guillemets, à la série Sex and the City. Une simple série, effectivement, a pu bouleverser des mœurs comme cela, et avec l'aide et l'appui des journaux, des magazines, ainsi que des émissions, de la télévision. Quand je dis télévision, c'est qu'il y a eu un martèlement incroyable concernant la pipe, la fellation, la sodomie aussi, pas mal, ainsi que les sextoys, de la part de telle ou telle présentatrice qui pourtant, jusque-là, n'avait jamais réellement parlé de sexualité. Vous voyez, il y a vraiment une synchronicité dans l'investissement de cette sphère-là, comme une sorte de militantisme même de la part des speakerings, des présentatrices. De telle sorte même que c'est tellement arrivé brutalement qu'en fin de compte, elles n'ont pas retrouvé écho systématiquement chez les personnes qu'elles invitaient. Je me souviens encore d'une émission dans laquelle la présentatrice interroge Florent Pagny ainsi que je crois que c'était Mathieu Kassovitz, ils étaient tous les deux côte à côte, et en leur demandant ce qu'ils pensaient des sextoys, et pensant que d'ailleurs ils allaient dire par défaut, parce que c'était le politiquement correct, qui était pourtant inimaginable jusque-là, les gonnies, et qu'ils allaient dire ouais c'est cool, bon voilà, faut que les femmes puissent accéder à leur plaisir, à une autonomie comme elles le souhaitent. Et bien ceux-ci, contre toute attente entre guillemets, se sont mis à se montrer plutôt dubitatifs, assez perplexes, en se disant ouais bon, je pense pas qu'on puisse remplacer un homme, vous voyez un petit peu la réaction de base, et dans la foulée clairement une sorte de dégoût, une façon un peu de se moquer. Ils se sont regardés dans les yeux tous les deux, ils se sont dit ouais non mais en fin de compte c'est un peu bizarre cette question qu'elle vient nous poser. C'était pas encore rentré dans les mœurs, pourtant des millions de Godemiché s'étaient vendus dans le monde entier depuis cette émission-là, depuis cette série, un épisode qu'il y avait eu, cette série Sex and the City. Quelque chose qui était de l'ordre, qui relevait de la psychiatrie auparavant,
devenait quelque chose d'absolument normal et banal. Alors on s'est mis à rappeler qu'attention, depuis l'aube des temps, il y a toujours eu des sextoys, il y a toujours eu des godemichés. Regardez, celui-ci était en pierre, ah oui c'est très confortable. Regardez, celui-ci était en bois, oui c'était... Regardez, alors qu'en fait rien ne prouve du tout que c'est quelque chose qui était utilisé à des fins de pénétration, et encore rien ne prouve du tout que c'était utilisé surtout dans le quotidien et par la population. Enfin voilà, tu peux toujours trouver des clubs BDSM où tu verras des trucs qui transpercent la peau, des choses bizarres, et on ne pourra pas en conclure que donc la population nécessairement ça veut donc dire à cette époque, donc ça veut donc dire que vous en faites pas. On est toujours dans le même délire, il n'y a rien il n'y a pas de gros changements, ni de grandes choses qui partent en vrille. Non, regardez, il y a une certaine cohérence, de toute manière. Dans le temps, c'est quelque chose qui s'était déjà présenté, et puis bien sûr, hein, c'était pratiqué par la masse. Donc, et en fait, si vous voulez, lorsque j'étais jeune, parce que lorsque c'est arrivé, j'étais encore enfant, je disais à mon entourage, aux gens, etc., que selon moi, ça allait permettre que suite à cela, on allait proposer des choses pour les hommes pour pouvoir justifier que ça puisse aller encore plus loin au niveau du réalisme des godemichés, au point même que ça remplacerait même l'homme. Il y aura même l'homme en entier plus tard, sous quelques années à peine. Ça se ferait très extrêmement vite, et que surtout il ne s'agissait pas que du rapport au godemiché, c'est que le rapport au godemiché changeait le rapport à l'homme tout court. C'est que ça permettait de déconstruire, désacraliser le sexe, si je puis dire, d'autant plus, de telle sorte qu'après, coucher avec un tel ou un autre soit de l'ordre de la banalité totale et absolue. Et que donc l'idée du couple monogame durable, de la famille ou quoi que ce soit, sans qu'il y ait de garde alternée ou eh bien tout cela s'était acheté à la poubelle. Et que c'était étroitement lié, que c'était quelque chose qui allait tout détruire. Bon, très bien. Bon, les choses se sont produites comme ça, hein, effectivement. Les femmes maintenant se disent que pourquoi je prendrais pas un godemiché, un sextoy, ça fait mieux, hein, faut angliciser la chose, utiliser la novlangue. Et les hommes utilisent bien des jeux artificiels. Ben voilà. Ultérieurement, tout ce qui est prévisible se passe en fait. C'est complètement grotesque, mais ça se passe exactement, basiquement, tel que... Et suite à cela, maintenant nous en sommes aux Love Dolls. Hein, alors vous voyez un petit peu que tout cela te détruit. Vous voyez que, en fin de compte, le rapport au porno change aussi également chez les femmes. Maintenant, on voit que ça les touche. Comme la masturbation, il y a tout un bourrage de crâne par rapport à cela. Et qu'il y a effectivement maintenant, pour les hommes bien entendu, au nom d'une émancipation de leurs conditions pas avantageuses actuellement, après avoir détruit tout ce qu'ils avaient à ce niveau-là, alors on vient en tant que sauveur, en pompier pyromane, hein, ça vous rappelle un petit peu un événement récent, et puis on propose une solution en disant allez, émancipons-nous, regardez, elle est bien foutue, la Love Dolls, elle ressemble à une femme, baisons ça, de toute façon ça ne nous emmerde pas, etc. Et ces mecs-là vont se faire un business là-dessus. Alors, ce mec-là fait un business là-dessus, comme il pourrait baiser ta femme parce qu'il en a envie sur tout ce qui peut répondre à ses envies et ses pulsions, on s'en fout des conséquences, c'est pas grave, si c'est pas moi, ce sera un autre qui le fera. Vous voyez jusqu'où ça peut aller en période de guerre, ce que ça donne aussi. Les pires charognards, les pires, les mecs les plus pourris se révèlent et se présentent et profitent de la situation, de ce genre de situation. Rebonjour Nico comme propre. Donc, si tu veux, pour ce qui est de promouvoir les Love Dolls, promouvoir les poupées sexuelles, etc., c'est quelque chose qui est absolument à proscrire, même si toutefois l'on peut se dire que c'est quelque chose que je me suis tout de suite, oui mais en même temps, tant que c'est l'homme qui le fait, bon, les plus gros que tard, au moins ça leur évite d'avoir à tout prix besoin de baiser les femmes et de les cacher. Celles qui sont encore à peu près, ça évite à la limite, je ne sais pas quelle est l'énorme conséquence. À la limite, vu que la plupart des femmes sont gâchées, beaucoup de mecs ne valent rien, à la limite, ça résout un peu la problématique, on pourrait se dire ça. Bon, il n'y a pas de... Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne sert qu'à préparer, en fait, et à introduire ceux qui seront conçus pour les femmes. Voilà.
Donc en fait, il faut juste comprendre que quand vous pensez printemps, quand vous pensez porno, d'ailleurs, donc vous pensez printemps, voilà, on se passe des femmes. Non, c'est juste pour que les femmes après soient touchées par la chose, elles aussi, parce que les hommes de toute façon le font aussi. Donc après, quand vous pensez Love Dolls, c'est aussi en fait juste un tremplin pour que les femmes puissent aller plus loin encore. Parce qu'aujourd'hui, certes, les godemichés, tout ce qui est ça, a banalisé les rapports à la sexualité, ce qui fait que les femmes se sont fait défoncer par tout le monde, et que donc vous n'avez plus d'exclusivité, et que donc ça change complètement votre rapport à la femme. La probabilité que ça puisse réussir, ça pas soumis à l'obsolescence programmée dans la tête d'opération, sera extrêmement proche, dans des conditions mauvaises en plus. Non, il y a effectivement différentes couches qu'on supprime. Alors on renouvelle la même type d'opération, mais en plus puissant. Vous voyez, maintenant c'est tout le corps. Donc quand vous voyez une Love Dolls entière, de la tête aux pieds, qui est réaliste, il faut juste que vous compreniez que c'est juste un moyen de permettre que les femmes après puissent aussi y avoir accès. Et donc après, donc vous imaginez bien, et donc il y a un changement de paradigme total. C'est-à-dire que les femmes se font baiser par des robots et de plus en plus réalistes, et qui représentent même pas 1 ou 2% de la population. Au niveau de la forme, dans la mesure où la différence qu'il y a entre une poupée homme et une poupée femme, c'est que en fait si tu veux, la poupée femme c'est esthétique, tu rentres dedans, mais la poupée homme c'est mécanique, c'est une bite que tu te prends dans le cul. Donc nécessairement il y a les conséquences que vous connaissez si vous suivez mon contenu, mais d'autant plus, et puis les gens qui ont repris sans avoir de bonnes intentions. Mais surtout, il faut que vous compreniez donc que le rapport qu'elles auront par rapport à vous, et donc le rapport qu'elles auront avec les autres hommes, sera 100 fois pire. C'est juste la couche d'en dessous, toi, il y a une couche de sédimentation qui résiste encore un peu, on renouvelle l'opération, mais en plus puissant. Voilà. C'est plus le simple god, on renouvelle. Et les mecs, étant débiles, ils se disent moi de toute façon... vu que je peux plus accéder normalement, on peut baiser, mais ça rapporte que des emmerdes. Elles se foutent de ta gueule, elles sont baisées par d'autres mecs. De toute façon, elles te piquent le fric. De toute façon, dans ce cas-là, moi je me tape une poupée. Hein. Le mec, en fait, il est juste en train de permettre qu'on passe l'étape suivante. Alors, soit il est pour, auquel cas, oui, bon, d'accord. Au même titre qu'il est pour que l'on aide et que l'homme devienne, le papa devienne une maman, que les hommes aient les mêmes droits que les femmes, pour pas qu'ils aient des problèmes, pour pas qu'il y ait du favoritisme et qu'ils se retrouvent à être défavorisés vu la situation actuelle qu'ils ne légitiment plus. À ce moment-là, ils deviennent féministes. Ils rejoignent le discours des féministes qui disent que c'est pour libérer aussi les hommes en libérant les femmes. On les libère d'un carcan. Donc, mais dans ce cas-là, ils s'assument. On passe pas par la triche, on s'est pas passé pour un mec qui serait anti ça alors qu'en fait compte il l'est absolument. Il est même pire encore. C'est parce que lui en plus il ne s'affiche même pas. Des fois même inconsciemment, même sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il participe à un truc, il bille en tête, et sans même en être conscient, même sans même s'énoncer, sans même porter l'étiquette qu'il mérite, qui est ce qu'il pratique. Et ce à quoi il sert. Mais alors, quand vous pensez Love Dolls, et le problème c'est que si vous faites ça, c'est fini. Là, vous ne vous plaignez pas que avec les enfants, c'est pas juste le rôle du père actuellement, etc. Qu'on a que les côtés négatifs ou je ne sais quoi. Ne vous plaignez pas que les filles soient des putes, qu'elles soient se baiser par tout le monde, etc. Et que ce soit des putes qui sont qui ne sont pas capables de pouvoir être satisfaits, d'être fascinés par un homme. Il faut voir tout mon contenu que j'ai par rapport à ça. Qu'elles puissent plus ressentir le phallus fascinus. Puisque dans la mesure où en fait vous leur donnez un pass pour pouvoir à nouveau faire ça. Imagine un petit peu, il est beaucoup bien plus difficile pour une femme de se prendre un homme complet de la tête aux pieds, un Love Dolls on va dire, il faut que ça soit gentil à entendre, si les hommes ne le font pas au préalable. Si les hommes le font au préalable en disant ouais les femmes c'est devenu des putes, alors ouais, pourquoi elles sont devenues des putes? Parce qu'il y a des débiles mentaux dans ton genre qui ont permis que ce qui s'est passé avant se soit passé. Et maintenant, ça va être encore pire, le peu qui reste. Parce qu'en fait, contre les débiles mentaux dans ton genre, pendant que certains en profitent pour faire leur business, etc., en faisant semblant de s'intéresser à la condition masculine et être anti-putification des femmes, alors qu'en fait, c'est tout à fait l'inverse. Ces gens-là, et là, vous êtes en train de finir le travail. Donc non, je suis absolument contre les Love Dolls. Toute personne que vous verrez
faire la promotion, même ne serait-ce que la promotion du Love Dolls, et surtout s'ils en vendent, n'en parlons même pas, sont des gens qui, en tout cas, sauf s'ils assument qu'ils sont pour la putification des femmes, pour donc l'émancipation, si je puis dire, du droit de se faire défoncer par n'importe quel mec, et donc, la fin d'accès à une majeure partie d'hommes, au moins 80% d'hommes, au couple monogame durable, et donc à la famille, et donc aux enfants, sans avoir se retrouver à avoir des enfants qui sont éduqués par d'autres mecs qui viennent défoncer la mère au passage, plutôt que le père, eh bien, ces gens-là sont des menteurs, sont des gens qui sont véreux, qui sont prêts à tout, et qui vous ont raconté des cracks, quand ils vous ont fait croire qu'ils s'intéressaient à telle ou telle chose, qu'ils étaient humains, qu'ils faisaient ça pour aider les gens, etc. Ce sont des gens qui se profitent financièrement, qui sont prêts à tout, comme ils seraient prêts à baiser votre femme. Ils souriront devant la caméra, mais en fait, ce sera les mecs qui n'auront... mais si jamais toutefois vous avez entendu de leur part, avant, à quelques moments que ce soit, qu'ils étaient anti-putification des femmes, qu'ils étaient pas pour que la femme se fasse défoncer par tout le monde, qu'ils étaient pas pour l'idée qu'on trompe, que tout le monde se cocufie, etc. Et qui n'étaient pas pour que... et ces gens-là vont essayer d'affiner un peu leur discours en répétant que... Pardonnez-moi si je suis un peu essoufflé quand je marche, parce que je viens de le dire, je marche en même temps, donc je me déplace assez vite. D'ailleurs, je vais pas pouvoir rester trop longtemps. Ouais, ça va encore, ça va. Il est plus tôt que je pensais. Ces gens-là, si vous voulez, si ces gens-là vous ont dit à un moment donné qu'ils étaient contre l'idée, pas contre l'idée du couple monogame durable, mais c'est juste que ils voulaient pas que les hommes continuent à se faire avoir dans le contexte actuel dans lequel on était, qu'ils imposent des conditions ou du moins ils s'en détournent tant qu'il n'y a pas ceci ou cela, et qu'ils se construisent différemment sans perdre de temps. Ces gens-là ont menti. Ils ont dit ça parce que c'était un discours qui avait déjà été repris par un tel et un autre, et ils se sont dit ouais, ça paraît à peu près cohérent, je vais avoir à peu près honnête. Le temps de me positionner, vu que Xavier School est apparu des cours en début 2018 et qu'il a, je me voyais mal faire ça à ce moment-là. Il y a eu d'ailleurs mon public qui éventuellement, quand j'y ai pensé, n'était pas très content. À ce moment-là, c'est pas allé dans le sens que je pensais, donc j'ai pas pu faire mon business normalement. Si vous voyez des personnes à compter de maintenant, ou même si vous avez eu dans les jours qui ont précédé des gens qui font la promotion des Love Dolls, dites-vous juste que ce sont des gens qui, même si vous croyez, vous pensez sincèrement qu'ils ont, même s'ils sont des connards, ils ont aidé la cause, ils ont permis ceci, cela, c'est faux. C'est faux. Les relations hommes-femmes, ce sont des sujets qui sont déjà entrepris dans les pays anglo-saxons, américains, dans d'autres pays, etc. Dans le cadre de l'embargo, nos colonisateurs, ils sont déjà dans ce délire-là. De toute façon, c'est quelque chose qui était condamné à venir là, et c'est juste des gens qui se sont positionnés sur ce qui était condamné à s'imposer ici, dans le cadre de l'embargo en France. Voilà. Donc il n'y a aucun... c'est une démarche intéressée. Il ne faut pas vous laisser avoir par le discours, par l'affect. Ce sont des terribles ordures. Il faut juste que vous le compreniez. C'est le gars qui pourra te tirer dans le dos. Voilà, c'est le mec qui va baiser ta femme et te faire là. Et c'est pas pour rien que dès qu'on gratte sur ces gens-là, on s'aperçoit que derrière leur dossier il est lourd. Qu'il y a un monde entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Mais un monde extraordinaire. Un monde extraordinaire, bien que pourtant ça soit pratiqué, ce monde, le champ d'existence de ce monde, soit situé dans des zones semi-publiques où ces gens-là se cachent à moitié en fait. Il y a une façon de ne pas vous respecter, de vous prendre pour des cons, qui est assez signée, on va dire. C'est signé. Voilà. C'est quelque chose qu'on retrouve, qui revient toujours. Mais il n'empêche qu'il est vrai que les gens sont pas mal un peu débiles, et sont pas très clairs eux-mêmes, avec eux-mêmes. Donc voilà, et les gens sont prêts à vendre leur âme à toutes les secondes au diable, il n'y a pas de problème. Même des gens qui suivent seulement, il suffit de voir leurs réactions sous d'autres vidéos d'autres personnes, voir comment ils jouent sur tous les tableaux, ils voient bien qu'il y a des choses qui vont pas, il y a des mensonges, il y a des choses, mais ils réagiront pas vraiment, ils veulent juste se faire des copains, ou alors t'as des haters, des mecs, des connards qui vont juste critiquer sur des trucs juste pour pouvoir, il y a de moins en moins des gens comme ça, mais juste en tant que consumériste, tu vois. À un moment donné, il faut trouver un juste milieu dans la vie, faut être un petit peu raisonnable. Salut Bambi Ledin Alpha, Light Yagami également. Bonjour. Donc les poupées Love Dolls, je vais faire un live. Je sais pas si ce sera un live ou une vidéo, où j'approfondirai la chose.
Parce que si on y réfléchit un petit peu, s'orienter vers des robots ou des poupées, on peut se dire que ça peut participer à désanimaliser un petit peu l'humain. C'est-à-dire que ça pourrait, en quelque sorte, rendre plus pacifique les rapports entre les uns et les autres et ne plus être dans cette course infernale. Voilà. Au bout d'un moment, nous pourrions même finir par être dégoûtés par les substances à phase aqueuse des sécrétions des femmes, ou les femmes, pareil, envers les hommes. Alors certes, ça les rendra un peu stériles, mais l'on pourrait se dire que, de toute manière, pour éviter la douleur de l'enfantement, nous allons en arriver à un stade où il ne faudra plus passer par l'enfantement par la voix basse. Que c'est trop pas animal, c'est trop violent, c'est trop injuste, c'est trop douloureux. La douleur de l'enfantement, on va l'oublier. Alors de toute manière, la reproduction telle qu'elle est là, si l'on arrive à être dégoûté de certaines substances et du rapport sexuel avec l'autre direct, c'est pas trop grave. De toute manière, on trouvera bien d'autres manières de pouvoir indirectement de pouvoir continuer à se reproduire. Il faut bien préparer la chose justement en commençant et en préparant le dégoût. Parce que si dégoût il y a, nouveaux besoins il y aura, et donc accélération également, et accélération de l'acceptation des nouvelles découvertes d'ailleurs. Accélération des découvertes et accélération de l'acceptation de celles-ci. Et de la recherche après accès. Si les besoins, voilà. Et donc on peut se dire, bon, on désanimalise un petit peu la chose, bon nombre de souffrances vont disparaître, parce qu'il y aura des attentes qui n'existent, ne seront plus là, donc il n'y aura plus d'échecs sur tout tel ou tel aspect. On peut très bien être là-dedans, on peut très bien prendre de l'avance et se dire, bon, à la limite, le rapport homme-femme, la famille telle qu'on l'imagine, bon, voilà, on va se recentrer sur soi-même, on va vivre plutôt plus ou moins dans le plaisir au jour le jour, même s'il faut se faire chier à travailler, ça dépendra à quel point on va être aidé par la robotisation. Et mais voilà, on vise quelque chose, un Eldorado, on vise un objectif, donc passons par les étapes intermédiaires qui sont donc des étapes de mise en échec, certes, mais qui mèneront à un mieux plus tard, parce que en fin de compte, à la fin, il y aura un tout cohérent dans lequel nous serons plus soumis à certains bas instincts ou d'ailleurs même des choses que l'on pensait relever de l'ordre du relevé de choses légitimes et qui étaient belles, mais qui en fin de compte sont ce qui est tout à fait très, très relatif, hein, à relativiser, puisque découlant d'un instinct de survie et d'un besoin de se reproduire. Donc voilà, vous voyez, on peut tout voir ça. Donc je ferai une vidéo là-dessus, parce que vous l'avez compris, c'est pas facile, parce que ça nécessite là à bien des niveaux quand même de rentrer un peu dans des aspects un peu plus techniques, philosophiquement, sociologiquement, économiquement, enfin il y a pas mal d'aspects, parce que là c'est toute la société que l'on revoit, hein, c'est toute la société, c'est tout le rapport également à la vie, mais si l'on en vient à relativiser les choses, si l'on en vient à prendre ce type de posture, relativisant donc toutes les étapes intermédiaires de déconstruction, qui serait que bon, hein, la fin justifie les moyens, et c'est que c'est temporaire. Mais c'est qu'en Hiroshima, c'est temporaire. Hein, bien des choses, des meurtres, des civilisations qu'on a, des gens qu'on a, sont temporaires. Ça dépend à quelle échelle on regarde, à quelle échelle on se situe en termes d'intérêt. L'échelle spatio-temporelle. Hein. Un malheur d'une personne va faire le bonheur d'une autre, ou le bonheur du groupe. Enfin, on peut toujours, en fin de compte, si tu veux, sur les cendres et après le volcan, la végétation, et après la pluie, le beau temps. Donc je vais faire une vidéo là-dessus, dans laquelle j'aborderai effectivement cette question-là. Le problème étant que les gens qui, eux, sont là-dedans maintenant, au moment où les choses sont pas définitivement mortes, etc., et qui participent hypocritement pour pouvoir se faire du blé, y participer en intégrant des réseaux, voilà, aller dans la bonne marche, le bon sens, ils ne le font pas honnêtement, et surtout, ça veut donc dire que leur discours sur tout le restant, où ils vous disent qu'ils sont outrés de telle ou telle chose, offusqués de tel ou tel vis-à-vis de tel ou tel aspect, qu'ils ont telle ou telle aspiration comme vous, qui vous veulent du bien à tel ou tel niveau, de telle ou telle manière, tout cela c'est du vent. Voilà. C'est absolument du vent, c'est juste une trame de commerciaux
qui vont vous dire ce qu'il faut entendre pour que vous baissiez la garde et que vous vous fassiez enculer, tant que ça les sert eux, en l'occurrence, tant que ça les sert, et tant que voilà, et ils sont prêts à toutes les pires crasses. Il n'y a pas de limite en fait. C'est la raison pour laquelle, si vous me demandiez est-ce que les love dolls, est-ce que c'est bien dans les médias, je vous dis non. Et après, ça dépend comment on zoome. Si tu zoomes que sur la condition masculine, tu peux dire ouais, bon, non. Ça dépend qui, chez qui, quelle population d'hommes. Et puis pareil, sur les femmes, ça peut avoir peut-être ça peut diminuer effectivement le rapport animal aux femmes d'une certaine frange de la population également. Et puis ça évitera ça pourrait éviter certains débordements ou certaines crasses. Mais si tu regardes à une autre échelle, tu te rendras vite compte qu'en fait non, ça va juste permettre aux femmes de pouvoir elles-mêmes pratiquer la chose. Et donc, la chose n'étant même pas une fin là dans l'immédiat, c'est que très rapidement, donc, encore plus de manière décomplexée, se faire défoncer par des hommes. Avec encore plus gros besoin que de devoir le faire, que de le faire, pour pouvoir être satisfait de ce à quoi elles sont. Voilà. Et là tu peux dire ouais mais après à une autre échelle, bon si tu commences à revoir le rapport à l'animalité, le rapport à l'organique, donc tu abordes la question du transhumanisme, le rapport à la reproduction même, au système de reproduction, parce qu'on passe par la voie basse réellement, là tu peux réétudier la chose, mais le problème c'est que ce sont des choses qui s'étudient sérieusement, c'est pas des choses dans laquelle sans réellement l'étudier, qu'on étudie superficiellement de telle sorte que ça puisse valider et conforter dans l'idée d'en faire un business. Parce que sur le moment, ce que ça fait, c'est-à-dire qu'on participe soit à un meurtre, ça peut être des fois dans la violence, revendre des armes, etc. Dans des endroits où pourtant il y a des milliers de femmes qui sont tuées, etc. Où les gens sont déjà victimes. On peut toujours essayer de artificiellement essayer de relativiser la gravité de certaines choses pour pouvoir y aller d'autant plus tranquillement derrière. Mais ça n'est absolument pas légitime. Ce sont des escrocs, ce sont des gens qui humainement en lequel vous ne pouvez pas avoir confiance dans aucun sujet quel qu'il soit. Donc si c'est le cas, fuyez ces gens-là et ne leur faites pas plus de pub. Voilà, très clairement. Maintenant, la question des love dolls dans le rapport à l'euthanasie, le rapport à est-ce que le père doit être encore père, est-ce qu'on doit être encore dans l'idée du père, de la mère, etc. par rapport à l'enfant, est-ce que l'enfant ne doit avoir aucune sexualité, est-ce qu'il faut passer par le sexe pour se reproduire, est-ce qu'il faut encore être là, ou à quel point il faut se dématérialiser, se désanimaliser soi-disant, à quel point il faut sortir de notre instinct de survie tel qu'il est là. Ça c'est des questions qu'il faut aborder dans la mesure où de toute manière la marche va faire que les choses vont se présenter à nous, et d'autant plus s'il y a certaines intentions. Mais des gens qui profitent sur le moment là, tout de suite, sans même que les gens aient réellement pensé ces choses-là, et qui participent à l'anesthésie générale et à leur enlever, faut que vous compreniez que ces gens-là existaient déjà il y a 15 ans, ces gens-là existaient déjà il y a 25 ans, ces gens-là existaient déjà il y a 35 ans quand vous pouviez bien plus facilement avoir une femme et faire durer la chose si vous vouliez que ce soit le cas. Ces gens-là vous ont confisqué tout ça. Et ils reproduisent la même chose et ça marche à chaque fois. Il faut des gens comme moi, un petit peu en décalage, pour pouvoir mettre le projecteur dessus et dire non mais écoutez, voilà. Donc quand je suis arrivé début 2018, certains ont un peu chaud au cul, même si je n'en suis pas pris à eux directement, voilà. Certains publics ont pas forcément bien pris cette direction-là. Certaines personnes se sont donc désistées. Entre-temps, vous avez eu des personnes qui sont passées par certains réseaux, qui sont passées sur le plateau de Raptor Dissident, qui ont eu la publicité d'un tel ou d'un autre, qui ont triché par bien des moyens, qui sont des vendus, et qui se sont fait connaître, sans trop de ralentissement, il n'y avait pas de problème, hein, comme le Dr TN, et qui lui s'est mis à vendre directement des love dolls. Donc les personnes qui s'étaient refusé la chose se disent putain fais chier, mais elles ont continué à tenir leur discours de faux cul dans lequel soi-disant ils étaient pour l'antiputification, en disant toujours ce que vous vouliez entendre et ce que je voulais entendre. Mais comme il y a eu des changements et qu'il y a des personnes qui commencent un petit peu à montrer sur leur vrai visage et qu'il y a il y a des gens qui ont commencé à infiltrer là clairement toute la sphère masculiniste et tout ça, et qui certaines personnes justement à l'anglo-saxonne, à l'américaine, ont fini par
même net, il n'y a même pas 2-3 mois là, il a devenir très connu très rapidement. Il y a un nouveau, on va dire, vous avez des chaînes comme à la télé qui sont bien mises en place en un instant record là, et qui font que la version initiale, hein, pourrie, malodorante, a repris le dessus. Et pour l'instant, certains font semblant d'être aussi pour l'anti-putification, mais en fait, c'est juste pour la transition, pour pouvoir se positionner en opposition à d'autres qui eux, se sont montrés, voilà. Et vous avez des gens qui commencent à plus se sentir pisser, ils voient qu'il y en a qui il se dit, ah, je vais pouvoir me liguer à lui, ça y est, maintenant, hein, et puis qui commencent à remontrer réellement ce qu'ils sont au fond. Donc effectivement, les love dolls reviennent sur le tapis, de la part de personnes qui font, bon, voilà, vous avez compris. Donc forcément, le rapport à un certain autre youtubeur qui commence par OBS, observateur, même je peux le dire directement, forcément, quand vous saviez le contrepoids qu'il y avait eu, que même lui avait changé bien des choses maintenant sont déverrouillées. Et des gens qui sont censés être des alliés d'ailleurs dans ce cadre-là permettent que ça puisse se faire. Donc voilà, vous allez voir bien comment les choses vont se passer à l'avenir, mais ça sent pas très bon. Reste à voir si ceux qui se disent être... il reste à voir comment certains vont se comporter, si on veut laisser le bénéfice du doute à certains dans cette histoire. Mais vous le voyez, en tout cas, le rapport de force a changé et certains se lâchent. Et donc dans les vrais faits concrètement, il se passe ça, c'est un fait, c'est comme ça. Maintenant, dans les intentions, est-ce que c'est ceux qui ont permis cela en faisant croire qu'ils étaient contre, là, récemment, est-ce que ceux-ci sont impliqués là-dedans? Est-ce qu'en fin de compte, ils vont retourner leur veste aussi? C'était juste le temps de le petit coup d'état, si je puis dire. Vous allez le voir. Voilà. Donc, je sais pas si vous voulez en parler, les Love Dolls. Voilà. Attention aussi, c'est que les Love Dolls, en plus sur les photos, maintenant, elles sont de plus en plus réalistes. Donc les mecs, ils se sentent plus. Faut comprendre, la vie, c'est ça. Hein. Il y a des choses qui paraissent tellement. Je veux dire, les choses ne peuvent que se passer. Il n'y a pas besoin d'être un devin pour le deviner, hein, pour l'anticiper. Ils peuvent que se passer parce qu'on va arriver à un moment, ça y est, on y est. Elles sont tellement réalistes à l'apparence, même si c'est sur les photos. Je sais pas comment c'est dans la réalité, mais que ça y est, les mecs ils sentent plus, et leur discernement, ce qu'ils vont perdre, ils s'en foutent. C'est pas grave. On fait appel à l'enjeu sur le court terme. Ils veulent y aller. C'est pas plus manipulable. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent bon tiens, et qui attissent cela. Et le problème, c'est que tant que tu avais des mecs qui géraient les relations hommes-femmes, qui disaient traiter ça, etc., qui ne se montraient pas open pour ça, qui n'en faisaient pas la promo, ça limitait nécessairement cette arrivée et le fait que ça soit imposé, ça limitait la chose. Et il ne suffit pas qu'une chose soit condamnée à plus ou moins réussir vu la doxa actuelle et vu le penchant de l'homme. Ça suffit pas à légitimer le fait que donc on participe à la chose pour pouvoir faciliter son arrivée, en l'occurrence, et pour pouvoir en tirer du fric. Ça ne suffit pas du tout. Ça ne suffit pas, parce que sinon, à ce moment-là, il y a bien des choses horribles que vous aurez vécues. Je sais pas, Notre-Dame, je prends un exemple, Notre-Dame, et vous savez que telle personne va être utilisée par d'autres, on va le laisser faire, tu vois. On connaît pourtant son passif, on savait qu'il allait commettre ce crime-là. Il a déjà fait auparavant, et il va le faire, et puis ça va servir à tel ou tel politique et tout ça. Et tel réseau. Vous dites, bon, de toute manière, je vais pas prévenir que ça va se passer. De toute façon, j'aurai peu de chance de pouvoir l'arrêter, j'imagine. Je vais même pas essayer. Je vais en profiter et je vais participer à la... C'est même pas j'en profite du business après. C'est que je vais même participer à ce que ça se fasse il y ait plus de dégâts encore. Hein. Parce que ça aille plus vite encore. Pour que je puisse toucher l'argent le plus vite possible aussi. De toute manière, avec ou sans moi, hein, pareil, tu vas aller à la guerre, etc. De toute façon, si c'est pas moi qui tire, ce sera un autre. Donc je vais tirer, puis j'aurai une prime à la fin du mois. Je veux dire, on peut pas dire les choses de toute façon vont arriver. Donc voilà, non, ça c'est pas du pragmatisme, c'est pas être un homme et donc avoir la tête sur les épaules du tout. C'est juste être quelqu'un qui utilise les petits prétextes de ce genre-là, petite tour de passe-passe pour pouvoir. Mais ce sont des gens qui n'ont pas les prétentions, qui n'ont pas les aspirations qu'ils vous communiquent. C'est tout. Et encore que ça vous aille que de suivre des hommes. Des hommes, c'est pas des hommes, mais
des sous-merdes, de les suivre et de leur donner de la visibilité, etc., parce qu'ils vous distraient. Bon, et le problème c'est que là vous avez bien la preuve qu'en faisant cela, vous leur donnez plus que du pouvoir, qu'un pouvoir de distraction et de pouvoir avoir un Tipeee ou ceci, cela. Vous leur donnez un pouvoir de détruire. Donc au bout d'un moment, je veux bien qu'on soit tous complètement débiles, mais au bout d'un moment, il faut peut-être concrètement savoir ce que tu veux dans la vie. Oh mais de toute façon, je pourrai pas l'arrêter, donc tant qu'à faire. Ouais, ça pose problème là. Mais dans ce cas-là, ne ferme ta gueule. Ta femme, je vais la baiser. Enfin, je sais pas que ça foutre, mais d'autres la baiseront à ce moment-là. Et tout le monde va la baiser, et c'est tant mieux. D'accord? On va bien la faire gueuler comme une chienne. Et on te pissera dessus après. Mais viens pas te plaindre. Surtout pas te plaindre. Faut que tu acceptes, c'est cool. Bon. Donc, les poupées gonflables, non. Les poupées gonflables, oui, faut pas utiliser les mots à la mode pour pouvoir rendre le truc sexy ou anodin. Les Love Dolls, c'est absolument à proscrire. Ça nécessite et ça amène vers quelque chose d'extrêmement puissant et destructeur qui change tout. Un homme qui prend un Love Doll, c'est donc un homme qui permet à la femme de le faire. Et donc nécessairement, ça va encore plus définitivement changer le rapport des hommes et des femmes. Et si vous voyez des hommes profiter de ce business, alors qu'on est bien d'accord, je pourrais en vendre moi des Love Dolls. Tout comme je pourrais vendre des agrandisseurs de pénis. Et en fin de compte, ma vie changerait là. Tout de suite, je pourrais même avoir tout de suite un gosse avec une fille. Je suis à peu près sûr que ça dure tant de temps. Je vois, vu que vous voyez à peu près comment je connais la femme, je vois à peu près où viser et où trouver à peu près et trouver le bon compromis pour éviter la casse, même si toutefois il y a une séparation au bout de quelques années. Donc, je pourrais profiter de ça, puis même là avoir vraiment, effectivement. En tirer même plus que profit. Il y a des gens qui gagnent déjà 3 000 €, 4 000 €, 5 6 000, 10 000 même. Certains qui sont mictos ou masculinistes, qui gagnent bien leur vie, qui font quand même des demandes d'argent pour dire attendez, il faut que je dégage du. Enfin les mecs, je veux dire, je gagnerais ne serait-ce que là, parce qu'actuellement j'ai un changement de. Vous l'avez compris, j'ai un peu court-circuité tout. Et là, il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire actuellement. C'est un peu le. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un peu mouvementé. Mais si j'avais un revenu stable, ne serait-ce qu'actuellement là, à peu près à nouveau 2500, je m'amuse. Allez, 2500. Je pense pas que je ferais même une demande de Tipeee ou quoi que ce soit. Par contre, si je vends un livre ou je vois quoi que ce soit d'autre, oui, je vais pas le donner gratuitement, quoi. Tant mieux si je peux arrondir comme les fins de mois, c'est 2500 €, c'est pas ça qui te fait de toi un homme très attrayant non plus. Hein. C'est pas indéfiniment. Donc, mais alors, si je me fais à partir de 3000, même 4000, 5000, 6000 ou plus, il y en a qui j'ai bien cru comprendre, il y en a certains c'était presque jusqu'à 10 000. Enfin, je veux dire, pour vraiment penser à avoir un Patreon, plus un Tipeee, plus ceci, plus cela, là, c'est réellement que c'est un business pour moi et que j'en ai rien à foutre des gens à qui je m'adresse. Très clairement, j'en ai rien à foutre du sujet que j'investis. Je suis prêt à toutes les crasses, même à créer le problème dans lequel vous êtes, pour pouvoir avoir de l'importance en tant que le mec qui est là pour y répondre. Et tirer mon épingle du jeu à des différents niveaux. Je t'encule profondément en fait, voilà. Je baisse ta femme triplement. Je baisse tes gosses, voilà. Et je ressuscite tes grands-parents pour les baiser, toi. Bon, je raconte des conneries, mais... Et donc, si vous voyez des gens rentrer là-dedans, voilà. Soit ces gens ont dit clairement qu'ils étaient pour on s'en fout, on baisse tout le monde. Et alors, on s'en fout, je suis contre, voilà. C'est quelqu'un de très progressisme à un niveau, voilà. C'est Antastésia. C'est sa copine. Si c'est le cas, bon à vous de voir, vous suivez ou pas, et voilà, il faut quand même donner un autre son de cloche aussi quand même. Mais si les gens se disent carrément antiféministes, machin, etc., qui vous racontent des cracks et qu'on leur donne une visibilité en plus, c'est que c'est... Voilà, stop. Voilà, donc voilà, je vais rester en surface sur ce que je pense des Love Dolls, donc les sex dolls, les poupées
sexuelle. Je vais rester là-dessus. Et puis je ferai une vidéo, un autre live où je parlerai plus en détail à l'avenir, en dehors de cet aspect, qu'est-ce que ça permet les Love Dolls pour hommes. À l'avenir donc, ça sera envisagé plus tard au niveau d'un nouveau monde, comment les choses vont, au vu de comment la technologie, comment les choses vont avancer. Essayer d'anticiper un petit peu les choses là et voir ça selon une autre grille de lecture que celle que nous aurions dans l'immédiat selon les intérêts du moment. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les intérêts du moment, c'est aussi ton intérêt à respirer. C'est ton intérêt aussi organique. Je peux très bien dire que dans ce cas-là, on peut très bien raser toute la terre, tous les végétaux, toutes les espèces endogames que tu trouves sur telle ou telle île, on s'en tape. D'ailleurs, tu as certaines personnes qui sont pros de la race aryenne, etc. Il y a des gens qui veulent t'envoyer. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent t'envoyer tous les juifs sur l'île de Madagascar. Mais penser cela, t'imagines un petit peu déjà comment l'île est déjà pas mal détruite. C'est une île sur laquelle il y a des espèces endogames au niveau des animaux qu'on trouve nulle part ailleurs. Si tu fous encore plus de gens là-bas et que tu fous toute une population comme ça, tu peux être sûr que c'est pas fait pour accueillir des gens comme ça. C'est que c'est fini. C'est que tu donnes aucune importance possible, en fin de compte, à ce qui a pris des millions d'années. Et ce qui est déjà rarissime de nos jours maintenant est extrêmement précieux. C'est les gens qui vivent sur une autre planète, c'est le moins qu'on puisse dire, qui sont absolument insensibles à tout ça. Alors on peut très bien, se dire, bon, de toute façon, on se projette déjà en tant que robot. L'important, c'est la créativité. La créativité n'a peut-être pas nécessairement besoin qu'on reste dans un corps organique. Allons-y. Et puis commençons même à nous foutre des puces RFID sous la peau. Quel est le problème ? Il faut bien avancer. On va pas rester des bonobos. Faut pas avoir peur. Faut être rétrograde. Donc il va falloir réfléchir un peu à cela, parce que vous n'y réfléchissez pas, vous y réfléchissez par-ci par-là. Mais n'est pas nécessairement au bout du raisonnement. C'est quelque chose qui est tellement pas dans l'immédiat d'actualité, même si on en subit les étapes intermédiaires de déconstruction. Vous n'êtes pas sur cette chaîne par hasard. Mais par contre, il y en a qui, vous inquiétez pas, qui réfléchissent bien. Donc voilà, l'idée est de ne pas les laisser réfléchir seuls à ça, et de ne pas laisser des petits, des rats, des rongeurs, des charognards jouer de votre malheur en vous enfonçant encore plus dedans, en faisant du business et en banalisant quelque chose face auquel il faut faire justement dans l'immédiat barrage, même si ça n'empêchait pas de réfléchir à côté. Voilà, entre autres pour commencer, là c'était le sujet de cette vidéo, les Love Dolls. Voilà, bon, je vais vous laisser ici. Bonne